C'est le rêve de la plupart des artistes et créateurs romans que le styliste Lucas Maurer a vécu début février en allant présenter ses collections et ses créations à la Fashion Week de Paris. À l'occasion d'une visite dans son atelier où se coupe et se coud la prochaine collection de sa marque Garnison, le Brun Trutin nous raconte les coulisses de son aventure dans la ville lumière. Je dirais que notre ligne s'est élargie, on a plus de modèles, on a des collections plus grandes et puis on vise toujours plus haut, disons. Le moteur principal, je dirais, de ma réflexion est finalement assez inconscient parce que je me laisse beaucoup bercer par la musique. Et en écoutant de la musique, j'ai des idées. Je ne dirais pas que j'irai prendre des détails ou des inspirations chez d'autres créateurs, mais je vais par contre bouquiner, regarder aussi des anciens détails de vêtements, comment est-ce qu'à l'époque on réalisait tel ou tel détail, une poche ou une finition. Et c'est ce qui va en fait me nourrir en combinant justement ces détails historiques avec une recherche, disons, plus d'avant-garde, bercée par de la techno et de la science-fiction en général. Pour le thermocollant ? Ce que je trouve qui est intéressant dans la mode masculine, c'est tout l'aspect de la construction, donc du tailoring, l'art du tailleur. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on a un petit degré de liberté, j'adore m'y engouffrer et puis justement innover plutôt dans les détails ou dans les réinterprétations de petites choses en fait qui font qu'à la fin c'est très différent. C'est ça, c'est un peu comme de l'architecture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les piliers d'une maison sans que la maison s'effondre, on doit composer avec, mais chercher de nouveaux systèmes pour la faire tenir. Quand on va à Paris, il faut bien se dire que Paris, ça reste la capitale de la mode. C'est l'endroit où tous les acheteurs se dirigent en fait, pendant les Fashion Week. Et là, justement, en janvier, c'est la Fashion Week de l'homme pour l'hiver prochain. Avant même de commencer la collection, on est entré en contact avec ce qu'on appelle un showroom. En fait, c'est un espace à Paris, il y en a des centaines pendant la Fashion Week. C'est un espace qui propose des collections justement de créateurs. Et puis, on a choisi un showroom en particulier parce qu'on trouvait qu'il composait avec des marques qui nous ressemblaient, entre guillemets, c'est-à-dire qui allaient un petit peu dans la même direction. Assez sombre, assez justement gothique, un peu techno. Et donc, on trouvait que c'était vraiment l'endroit parfait pour présenter nos collections. Les vêtements sont exposés. Et puis, après, c'est un défilé d'acheteurs, justement, de journalistes qui viennent et puis qui consultent les collections, qui regardent les prix, qui regardent si ça fit dans leur boutique. Et puis, pour l'aspect, disons, communication, vidéo et tout ça, ils regardent sur Instagram directement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et disons que c'est comme ça que ça se fait. Après, c'est vrai que, comme c'était encore le Covid, les créateurs n'étaient pas invités à être là. Donc, en fait, on est venu, on a déposé, on est reparti. Alors on est arrivé à une trentaine de pièces et au dernier moment j'ai décidé d'en supprimer 3 qui pour moi étaient un peu de trop et du coup on est arrivé avec 27 pièces. Alors c'était un bel espace assez grand sur 2 étages et on était une quinzaine de créateurs. Alors dans la ville lumière tout se paye évidemment et puis en fait les gens qui sont présents dans le showroom aussi font tout un travail de communication autour de la collection et vont contacter eux les acheteurs pour les amener, pour leur présenter et puis c'est là où le dialogue se fait. Nous, on n'a pas de contact avec les acheteurs. Alors, la saison n'est pas encore terminée, elle devrait toucher à sa fin dans quelques jours, mais on sait déjà qu'il y a une boutique à Hong Kong qui a manifesté de l'intérêt, une boutique à Moscou et une à Berlin. Alors, ce n'est pas encore gagné, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sélection, mais ils n'ont pas encore passé commande. Après, c'est aussi à nous de les motiver, d'entrer en contact avec eux, justement pour les amener à se décider. Mais je dirais que oui, on est déjà passé par Paris, mais dans d'autres showrooms, mais qui n'étaient pas à ce niveau-là. Donc là, j'ai l'impression qu'on était vraiment là où on devait être. On a fait le mieux de ce qu'on pouvait. J'ai l'impression que notre collection est très pertinente, elle est très belle. Donc je pense qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait là. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt favorisé les commandes privées, donc les réalisations sur mesure, parce qu'on adore faire ça, et puis nous on aime ce côté artisanal.
La collection, là, ce qu'on a présenté à Paris, c'est dans une optique déjà de production, donc déjà plus industrielle. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est encore ici qu'il faut venir à Porrentruy nous rencontrer à l'atelier. Alors nous, on fait tous les patrons, on réalise tout ici, on fait des prototypes et ensuite on les amène dans un site de production qu'on a en Hongrie. Et on aime beaucoup ce site de production parce qu'il travaille avec les opéras. Donc il y a beaucoup de travail à la main, c'est une très belle manufacture. J'y suis allé il n'y a pas longtemps justement pour prendre contact avec eux. Et en fait, eux sont prêts, dès qu'on est prêt, on y va et puis ça va assez vite finalement. Alors on a toujours des mandats en fait avec d'autres entreprises, on a toujours des commandes privées. Disons que voilà, on va maintenant se lancer sur la prochaine collection, donc pour l'été 2023. Et puis en parallèle, on va toujours réaliser des costumes sur mesure, ou parfois travailler avec un théâtre, ou une entreprise qui nous passe commande, ou parfois je fais aussi du consulting, où je suis styliste par exemple pour des entreprises qui font des shootings photos.